Avec mes potes, on se jetait dans un canal tout habillé, on achetait un bidon d'essence, on se mettait le feu, j'aurais dû mourir 10 fois quoi. C'est pas... Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode Hopcast. Aujourd'hui, je suis avec Pascal et Kevin. Comment tu vas? Mais ça va? Et vous? Bah ouais, impeccable. Super, nickel. Je viens de me remettre de mes émotions. Ah bon? Oh ça va, c'est pas pire qu'à la foire boisée, non? Non, ça va. C'était différent, on va dire. Ah, c'est différent, non? Donc Pascal, toi tu travailles dans la sécurité routière depuis plus de 20 ans. Ouf, ouais, largement. C'est ça? Ouais, et on intervient un peu partout en France, tu sais, pour faire des reconstitutions d'accidents ou pour la justice, des fois. J'ai Fait vu. appel à nous. Ou alors, comme pour ici, tu vois, c'était par exemple pour une action de sécurité routière et on fait de la reconstitution. En fait, on va faire carrément un accident devant des collégiens ou des lycéens. Ou des fois, Comme on a vu ce matin. Exactement. Voilà, tu vois, donc le but, hein, c'est qu'on les choque en fait. Donc on essaye de leur faire passer le message, la cascade ça les attire un peu, et puis après ils se rendent compte que 50 c'est une grosse vitesse, que c'est violent, qu'un accident, Ah oui, 50 c'est une très grosse très vitesse. violent. C'est ça Que que m'en fais pas. 50. Quand, C'est quand que on est 50. dans sa voiture, 50 c'est une petite vitesse, on Ouais. se dit oh je pourrais courir à côté, mais vu de l'extérieur c'est plus du tout une petite vitesse. Ah oui, oui. Dès que ça tape très fort. Ouais. Donc c'est quoi ton parcours? Comment t'as commencé? Comment Alors, Kevin après est arrivé? Lui, Raconte-moi tout. Moi, alors écoute, moi, j'ai eu 2 ans et demi, c'est dingue, hein. Et j'ai dit, plus tard, je vais être cascadeur. Tu sais, des fois, quand t'es minot, tu fais pompier, Oui. pompier. Moi, c'était cascadeur. À 2 ans et demi. Ah ouais. J'ai vu des images, et c'est dingue, parce que les images, je les ai encore en tête. C'était des voitures qui faisaient des tonneaux. Il y a à 2 la ans et télé. demi en plus. c'est Mais chaud. 2 ans et demi, mais je me rappelle des images, c'est ça qui est dingue. Et j'ai dit, je veux faire cascadeur. Et j'ai jamais lâché. Même mes parents ont eu des problèmes, hein, parce que... J'allais te dire, est-ce que tes parents oui, t'ont suivi dans ce que tu voulais faire? Ouais, je vais être Ça va. cascadeur. Ça va, elle a pas cru en lui au début. Ma mère, Tu non, m'étonnes. je me suis même pris la tête avec eux au départ. Une fois, je lui disais, mais non, mais regarde, Rémi Julienne, il est cascadeur. Et moi, elle m'avait dit, mais oui, mais toi, t'es pas Rémi Julienne. Et Pascal. Et voilà, mais bon, j'avais 17 ans. Et en fait, quand tu crois à un truc, il faut rien lâcher, quoi. Il faut vraiment aller au bout du bout. Et vraiment, si au bout, ça marche pas, là, tu peux faire autre chose. Ouais, Moi, ouais. des fois, j'avais les bras, ouais. Mais ça durait Mais quoi, un surtout quart quand d'heure, t'es et puis pas- hop, c'est remonté. Oui, bien sûr. Et puis voilà, et puis on n'a jamais lâché. T'as rien lâché. Ouais. Et il a été mis en concurrence avec son modèle de cascade, de Rémi Julienne. C'est pas vrai. C'est Donc, vrai, une fois sur une action, c'était en région parisienne. Et c'est vrai que lui était plus ouais. spécialisé cinéma. Et je l'ai appris après. Le gars m'a dit, mais non, mais on voulait vous parce que vous étiez plus prévention par rapport à vos discours, etc. Moi, j'étais super content. Et là, de suite, j'ai pensé à ma mère. J'ai dit, tu vois. Tu vois? Ah non, mais de dingue. Mais Et bon, t'as- même si c'est Rémi Julien, pour moi, c'est. Tu vois, il y a Dieu. Et voilà, c'est. Pilier de la cascade auto. J'ai pas la ref. Rémi Julien, c'est plus de 1000 films pour le cinéma. Il a fait des Je vais me trucs faire de tuer, là, James dans les- Bond, machin. Oui, mais parce que c'est une niche un peu là. C'est niche, bien sûr. Ouais, Voilà. ouais. Et après, il y a eu son fils. Il a eu la chance de tourner avec son fils Michel sur Taxi 3. Et moi j'ai tourné avec son petit-fils Ouais. sur Mercato. Ouais, David Donc, Julien. Mais attends, c'est La génération. La famille Julienne, C'est c'est une famille entière de cascadeurs dans le cinéma. Et la cascade, c'est un peu un métier qui se transmet de génération en génération. mais là, Mais on a je vu, me il y a suis pas- fait ce que je me chez rends eux, on compte. voit, ouais, c'est vraiment des gens extraordinaires. Quand tu vois ce qu'ils font, c'est énorme. Et puis, du coup, moi, je devais avoir une douzaine d'années. Il n'y avait pas Internet comme ça, tu vois. Non, Alors, je non, regardais bien sur sûr. des livres et tout, je voyais des torches humaines. J'ai dit, mais comment il s'était pas expliqué comment on fait une torche humaine, peut-être se mettre le feu. Oui, oui, bien sûr. Moi, avec mes potes, on se jetait dans un canal tout habillé. On achetait un bidon d'essence, on se mettait le feu. J'aurais dû mourir 10 fois, quoi. C'est pas. Et après, on se prenait en photo. Et mes potes montraient les photos à leurs parents. Et les parents, ils disaient, mais quoi, avec qui tu avais ça? Dragoto, le fils Dragoto. Donc, du coup, Mais non. ils appelaient mes parents. Ouais, comment votre fils a mis le feu au mien, etc. C'était une carnage. Ah oui, c'est des trucs pas convenus. Et ben, ouais. À l'école, ce que t'as fait à l'école. Qu'est-ce que j'ai fait? Tellement Tu des mettais conneries. feu à tes cahiers. Ah oui, J'en ai fait tellement des conneries. Ouais, je mettais le feu au cahier. et C'était fait un donc- petit mélange, et ce mélange, il a jamais voulu me le dire. Parce que bon, Ouais, sinon t'allais le tester. moi, des Il a conneries, mis j'en le faisais feu à quand la j'étais maison, gamin. Et il avait son petit mélange, et il en mettait sur son cahier, il mettait feu. Dès que le prof allait le retourner, et hop, il fermait le livre, ça éteignait les flammes, et il n'y a plus de flammes. Ouais. Ou quand Attention, tu t'es s'il y a mis des feu. enfants qui nous regardent. Hein. Ouais, mais pas le feu, c'est pas bien.
T'as mis les feux aux mains aussi. Enfin, Ouais, je mettais le feu. plein de conneries. Ouais, tu voulais essayer, voir. Ah oui, c'était vraiment ça. Je voulais devenir cascadeur parce qu'à l'époque, à l'âge que j'avais, je pouvais pas toucher aux voitures. Voilà. Même tous les effets qu'on voit, tout, tu voulais tout tester. Exactement. Mais j'avais pas de connaissances, j'avais rien, quoi. Tu vois, et c'est ça le plus dur parce que c'est là où tu peux te faire mal. Oui, et, c'est ça. Et après, je suis parti. Mon père m'a envoyé avec une équipe de cascadeurs qui s'appelait le Gris. C'est comme une famille. Bon, ça, tu vas pas avoir la référence. Non, mais c'est pas grave. Jean Sully, Rémi Julien, Le Gris, c'est vraiment des équipes de haut niveau. À l'époque, ils faisaient des spectacles tous les dimanches. Et ils m'ont envoyé là-bas pour voir ce que ça faisait. Parce que la cascade, quand tu vois ça de l'extérieur, tu te dis, s'il y a plein d'étoiles, c'est comme être comédien. Mais quand tu es à l'intérieur, toi, c'est pas rose, quoi. Il faut préparer les voitures quand elles marchent pas, etc. Donc, ou sous la pluie. Bon, voilà. Et le cascadeur lui a dit à mon père, il lui a dit, mais t'inquiète pas. Si ça lui plaît pas, je te le remets dans le train dans une semaine, je te le renvoie. Et bien sûr, je suis resté 2 mois, je suis resté tout l'été. T'allais pas rentrer, ouais. J'étais encore plus fou qu'avant de partir. Et ça, c'est génial. Et maintenant, Kevin va travailler avec le fils de celui qui m'a appris le métier, le Gris. Donc ça, c'est génial. Ouais, ça, sur un tournage avec lui. Pour un tournage qui sera la semaine prochaine pour un film. On ne dit pas plus. Non, on va dire le titre du film et tout, non. Voilà. Non, tu veux pas. Pas tant que c'est pas fait, non, malheureusement, on peut pas. Donc c'est génial, en fait, voilà, c'est le parcours comme ça. Et puis à 17 ans, on a fait des trucs de plus en plus fous. J'avais vu un Américain qui se faisait traîner sur le ventre derrière une voiture. Et il avait atteint 120 km/h. Et j'ai eu la chance, dans le lycée où j'ai été voir le chef des travaux. Et je lui ai dit, bah voilà, je veux être cascadeur plus tard et je voudrais faire cette cascade-là. Est-ce que vous pouvez Ça va aller ouf, la cascade. Eh bien, en fait, si tu veux, on a fait des plaques spéciales que je me suis mis sur le ventre et sur les genoux. Et grâce à mon professeur, toute la classe a été notée sur les plaques. Donc chacun a fait des plaques et tout, plutôt qu'on fasse un truc qui ne plaît pas, ou des fois il te faut faire une chaise ou un machin, tu vois, un truc qui sert à rien. Et ben là, du coup, ils ont tous travaillé sur mon projet. Et on a battu le record du monde en circuit Paul Ricard. Donc j'avais atteint 136 km/h à 17 ans. Et ça, c'était plutôt génial. Ça, c'est la vitesse. Ça c'est fait la distance aussi. Après, j'ai vu, après les conneries, on a fait encore plus. Après, on a fait sur le ventre. Ouais, on a fait Toulon-Nice, traîner sur le ventre derrière une voiture, mais sur route ouverte. Si, mais à chaque fois, j'ai essayé de le faire pour des œuvres humanitaires. Quitte à moi, à ce que je me fasse plaisir, autant que ça apporte à quelque chose. Ah oui, bien sûr. Donc là, on l'avait fait contre le sida. Et ensuite, on a fait Marseille-Lyon, 365 km en 3 jours, traîner sur le ventre derrière une voiture. Ouais, c'était en 93, mon dernier record. C'était, donc j'étais vraiment minot, quoi. Et là, Mais comment tu as eu l'ascension de quand c'est que tu as pu... T'as pas d'études pour ça? Si. Ben non, à l'époque, t'avais peut-être non, pas, non, ou encore non, aujourd'hui, non. je sais pas. Mais... Non, maintenant, il y a des écoles de cascade, etc. Mais c'est un peu particulier, des écoles aussi. Mais, et donc, quand tu es passionné, le fait que quand j'ai vu tous ces trucs de cascade, etc., on m'a contacté pour faire un truc pour la sécurité routière. Je venais à peine d'avoir 18 ans. Et donc, j'ai fait mon premier crash test pour la sécurité routière. Ça faisait même pas 4 mois que j'avais mon permis, 5 mois. Donc, et puis à partir de là, j'ai créé ma propre société à 19 ans. Et puis, tu vois, voilà. Et depuis, j'ai jamais arrêté de casser de voitures. On a combien Il fait boule de neige, ça n'a pas arrêté de grossir, ça n'a pas arrêté de se développer. On a cassé pratiquement 5000 voitures, quoi. Voilà. Putain. Et lui, maintenant, ben voilà, avec Kevin, le pauvre, il est tombé dedans quand il était petit. Donc mais oui, j'allais te dire, après, comment toi, Kevin, t'as... Moi, c'est encore différent. Moi, j'ai grandi dans le milieu de la cascade. Pour moi, c'est presque un métier normal, on va dire, parce que moi, mon père a fait ça toute ma jeunesse. Et en plus, ma mère... Et puis là, du coup, il était compréhensif. Donc ouais, voilà. Et, bon, alors, moi j'ai moins joué avec le feu parce que bon bah il était plus regardant parce que du coup il savait les conneries qu'il avait fait, donc il savait probablement les conneries que j'allais pouvoir faire. Donc il essayait bien de me gérer. Mais l'avantage c'est que lui, son père est pas du tout dans l'automobile. Il avait un métier totalement accessoire. Il réparait des machines à écrire et des photocopieurs. Donc vraiment aucun rapport avec l'automobile ni la cascade. L'avantage que avec mon père faisait des cascades, c'est que c'est lui qui m'a appris. Ma première cascade, je l'ai fait, j'avais 10 ans. À 10 ans, on a fait un saut comme ça en voiture. L'année d'après, on a enchaîné sur un tonneau, donc un retournement de voiture. Oui, mais ce que tu lui as pas dit, Félix, c'est que en fait, il m'a dit, je voudrais faire un tonneau. J'ai dit ok, mais par contre, tu me ramènes des bonnes notes à l'école et là, tu pourras faire un tonneau.
Oui, donc quand même, il y avait... Et là, il s'est mis à bosser, tu vois. Parce que moi, à l'école, c'était pas... C'était le truc pour qu'il bosse. J'étais bon en cours, mais j'étais très dissipé. J'arrivais pas très bien à rester en place sur ma chaise. Donc, la condition pour faire cette cascade, c'était d'avoir des bonnes notes. Je m'y suis un peu plus plongé et je me suis mis un peu peu plus dans les études. Et j'ai eu le droit de faire mon petit tonneau. Voilà, et après, chaque année, on faisait un tonneau merguez, ce qu'on appelait. On faisait un barbecue. Avant de faire le barbecue, on faisait les tonneaux et après on mangeait les merguez avec les collègues. Les voisins, on invitait les voisins, alors, voilà, et les voisins faisaient les tonneaux avec nous, donc c'était super sympa. Mais ouais, du coup, moi, la cascade, j'ai grandi dedans. Ils ont même été convoqués en primaire parce que je faisais des dessins morbides. En fait, je faisais des voitures qui écrasaient des gens. Et en fait, c'était pas morbide pour moi. Pour moi, je dessinais le métier de mes parents. Mais pour un professeur, c'était choquant. Et donc, ils ont convoqué mes parents. Mes parents leur expliquaient, non, en fait, c'est notre travail. On fait ça toute l'année. Donc, oui, parce qu'il y a ta maman. Voilà, ma mère qui a fait des crashs, qui en fait plus depuis que j'en fais maintenant. Je l'ai remplacée. Je l'allais à la maison, mais la plupart du temps, elle est avec nous. Et c'est elle qui anime au micro et qui fait passer le message, les histoires, parce qu'elle est très, 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 très bonne oratrice. Et je trouve qu'elle fait passer des émotions incroyables, vraiment. Même à nous, elle nous met des fois les oui, c'est vrai, elle arrive à... Oui, parce que elle arrive à prendre les gens, du coup, peut-être triple. Ah ouais, elle parle trop bien, elle s'exprime trop bien au micro, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment une histoire de famille, quoi. Voilà, et puis après, tu as ce côté-là, sécurité routière, prévention, ça c'est ce qu'on fait toute l'année. Oui, parce que là, beaucoup vont te connaître avec la Twingo, avec le réacteur d'avion. Et oui, après, là, tu racontes ça, mais personne ne connaît, là. Alors, la Twingo, ça reste et ça restera le meilleur projet qu'il ait jamais fait de sa vie. Ah oui. C'est la voiture qui est le plus sorti, qui a fait le plus parler de toi. Maintenant, il y a Internet, donc on la voit un peu sur Internet. Mais comment penser à ça? C'est moi, quand je l'ai dit à mon père ne croyait pas. Mais c'est parti d'un pari à la con, un truc fou, quoi. J'étais avec mon pote, on était, c'est celui avec qui m'avait préparé mes voitures pour faire Marseille-Lyon, etc. On a même fait une autre connerie. Qu'est-ce qu'on avait fait? On a fait Marseille-Paris avec une voiture coupée en deux. Donc, il y avait derrière les portes, il n'y avait plus rien. Donc, il y avait le cul qui frottait par terre. On a mis un système de roulement et on avait fait ça pour le Téléthon. On essaie toujours d'associer nos records, nos cascades, nos gros trucs comme ça. Des œuvres humanitaires, c'est ce que je te dis. Et là, on l'avait fait pour le Téléthon. Donc, on a fait 889 km avec une voiture coupée en deux. Tu vois? Et donc, du coup, on était en train de préparer ça. Et puis, j'avais vu Vincent Perrault, il s'appelle. C'est un journaliste. Il travaillait à la radio. Je crois qu'il était sur RTL à l'époque. Et lui, il faisait du dragster. Et il avait un jet car. Un jet car, c'est une sorte d'engin, on dirait une voiture cigare, avec un réacteur d'avion. Et quand je l'ai vu, ce truc-là, j'avais vu au circuit Paul Ricard. J'ai dit, mais putain, il nous faut un truc comme ça, quoi. Mais il faut un truc comme ça. Et donc, du coup, moi, j'avais jamais vu un réacteur de ma vie de près, quoi. Et donc, j'en parle à mon pote, je lui dis, mais Laurent, il faudrait qu'on mette un réacteur dans une voiture, quoi. Et là, il me dit, ouais, mais quoi comme voiture? J'ai dit, mais il faudrait, à l'époque, donc on a fait le projet en 96. Et j'ai dit, tu vois, la Twingo, elle avait 3 ans, la Twingo. Ah oui, j'ai dit, putain, mais la Twingo, ça serait un truc de dingue, quoi. Parce que le slogan, de la pub à l'époque. À vous d'inventer la vie qui va avec. Forcément. J'ai dit, mais on y va, quoi. C'est la Twingo. Mais je connaissais rien d'un réacteur. J'ai commencé à chercher, j'ai appelé des gens et je suis tombé sur un... Parce que t'as des risques quand même et tout, toujours, mais... et puis surtout, trouver un réacteur, comment tu fais? Tout ça à préciser, sans Internet. Oui. Sans les... C'est vrai, c'est vrai. Oui, t'as raison. Le moindre problème, on tape sur YouTube, tuto, démonter ci, démonter ça. Et là, il y avait un tuto comment mettre un réacteur d'avion dans une Twingo. Là, tu dois te démerder. Des manuels. Mais on a eu l'équipe technique Fouga Magister, c'était un avion d'école de l'armée de l'air, en fait. L'équipe technique partait à la retraite parce que l'avion était arrêté. En fait, il passait sur un nouveau modèle. Et donc, j'appelle, je tombe sur ce gars, mais incroyable, c'est improbable que j'arrive à l'avoir. Et le gars, j'y explique, je dis, voilà, je suis cascadeur, j'ai fait Marseille-Paris avec une voiture coupée en deux, c'était le dernier truc que j'ai fait. Et j'ai dit, j'aimerais mettre un réacteur d'avion dans une voiture, mais je savais pas que c'était une Twingo, enfin, à l'époque, parce que j'avais pas vu la grosseur du réacteur. Il me dit, écoutez, venez nous voir, on est en train de déménager, là. Il me donne rendez-vous, j'y vais, et je regarde, je vois le réacteur, et quand j'ai vu le réacteur, j'ai dit, oh putain, ça rentre dans une Twingo. Et c'est parti de là. Et j'ai été voir mon pote et j'ai dit... incroyable, quoi, elle est mythique. Et il nous a donné plein de contacts. Et j'ai pu trouver un réacteur par le biais d'un collectionneur. Puis c'est parti comme ça. Et au final, ça s'est fait assez vite. Ça s'est fait assez vite. J'ai demandé à Renault, puisque Renault était partenaire avec nous quand on avait fait la voiture en deux. J'avais fait des courses sur circuit, etc. avec des Clio. Et puis j'aurais demandé une Twingo. Et Renault m'a offert une Twingo toute neuve. Enfin, en pièces détachées, parce que j'avais besoin de pièces. J'avais pas besoin d'une voiture avec un moteur.
moteur, il fallait que ce soit que la coque et toutes les pièces. Et mon pote qui était mécanicien de Formule 3, ça c'est un petit peu c'est l'antichambre de la F1, donc et donc du coup lui il a fait le montage et il a réussi à mettre le réacteur. Et puis après on a eu pas mal de partenaires, mais j'ai fait des crédits à la banque et tout. Oui, j'allais te dire comment financer. Personne croyait en moi. Personne, il n'y a que mon banquier qui a cru en moi, quoi. Pendant quelques années, elle bien. était à lui, elle n'était pas à moi. C'est le plus important à la limite. Ben ouais, mais va dire à quelqu'un bonjour, voilà, je voudrais mettre un réacteur dans une Twingo. Et le gars, c'est improbable. Moi quand je l'ai vu, je me suis dit non, c'est pas possible. Et j'ai plein de sponsors qui m'ont dit bah écoute, fais-le et ensuite on t'aidera. J'ai dit ouais, mais moi c'est maintenant. C'est toujours le même problème, c'est quand tu commences que tu as besoin. En France, ça marche comme ça, et aux États-Unis, c'est tout l'inverse. Aux États-Unis, le projet est sympa, ils vont vous donner d'abord le budget. Et les Américains, les réacteurs d'avion dans des voitures, ils en ont mis depuis un moment. C'est un truc que chez eux, c'est plus banalisé que chez nous. On voit que je suis la bonne française. Mais bon, en fait, si tu veux, voilà, le truc, c'était vraiment le projet de cette voiture-là, c'était de le mettre dans une vraie Twingo, pas un châssis tubulaire, un vrai dragster avec une peau. Tu sais, il y a des peaux de voitures qui ressemblent, ils sont en fibre, ça ressemble à une voiture, c'est comme une voiture de course, c'est très léger. Nous, on voulait vraiment que ça soit une vraie Twingo, et c'est une vraie Twingo, quoi. Après, on a mis des amortisseurs d'F1 à l'arrière, enfin, il y a eu un travail de dingo. Un an de conception, un an de finition. Et en 2 ans, la voiture, elle était là et elle fonctionnait. Voilà, ensuite, on a mis la post-combustion, les flammes là, que tu as vues à la fois. Et pour que ça soit qui a cramé notre voiture, c'était quoi une petite voiture sans permis. Oui, voilà. Je n'aime pas trop les voitures sans permis, je trouve ça dangereux. Donc il y en a une de moi. Oui, ouais. On a toujours ce côté sécurité qui revient malgré tout nos de cascades, malgré nos trucs de dingue. Et sur la route, on voit plein de choses un peu particulières. Et les voitures sans permis, il y a beaucoup de problèmes avec ce véhicule-là. Donc, ça, je suis trop d'accord. Donc voilà, entre les voitures sans permis, les scooters, les trottinettes. Oui, parce que les premiers crash tests que tu faisais, c'est justement un vélo, non? J'ai regardé. Voiture, ça a été les premiers. Après, on a mis au point le crash test scooter. Après, on a fait trottinette, piéton, tout ce qu'on peut faire. Et puis, des fois, on nous demande de faire des reconstitutions vraiment pour la justice. Oui, j'allais te demander ce que j'ai vu justice, mais oui, pourquoi justice? Par exemple, je ne veux pas trop en parler parce qu'après, tu signes. Non, mais tu es obligé de. On a fait des reconstitutions d'accidents de personnes qui ont été renversées, de policiers, par exemple, ou autres. Donc pour déterminer à quelle vitesse ils étaient, donc on travaille avec des experts. Dans ces cas-là, c'est voiture identique à l'accident réel. Si c'est un mannequin, il a le poids identique de la personne qui s'est fait renverser. Enfin, on est vraiment très fidèle à la réalité. Là, il faut vraiment qu'on soit le plus proche possible de la réalité. On a fait des crash tests de piétons à plus de 110 km/h, en fait, des trucs où si le mannequin il pèse 80 kg, s'il rentre dans la voiture, il peut te tuer, quoi. Voilà, honnêtement, quand tu prends une personne de 80 kg dans la voiture, et si ça rentre dedans, à cette vitesse-là, donc il faut préparer la voiture pour pas se blesser, mais il faut aussi que ça soit fidèle à l'accident, donc il faut faire en sorte que le mannequin rentre un peu dans la voiture, mais qu'il ressorte. Enfin, et on y arrivait, on était vraiment à quelques mètres près, donc... Et tu as eu des retours, je sais pas, de personnes à qui, quand tu montes des crash tests, là, des gens qui disent « Ah, ça m'a vachement servi ». Eh bien, écoute, oui, on a eu des retours, parce que ça fait pas mal d'années qu'on en fait. J'avais grâce au réseau, maintenant. Ouais, grâce au réseau. Oui, j'allais dire... grâce à Instagram, on a tout de suite une réponse des jeunes, des jeunes qui s'attachent, des jeunes qui changent leur casque. Des jeunes qui me suivent de 4-5 ans, il y a même qui m'envoient « Regarde, Pascal, le soir, ils vont en boîte de nuit, se filment à l'intérieur, on est tous à la ceinture, ils font les combis, ils nous montrent, voilà, mais je suis super content, j'en ai qui me suivent depuis 4-5 ans. Des parents aussi, des parents. Qui, des fois, c'est-à-dire que l'enfant a raconté ce qu'il a vu dans la journée, qui disait bon ma fille elle hésitait pour avoir un scooter, elle en veut plus, tant mieux, ça m'arrange, j'étais inquiète. Je te remercie. Voilà. Terminé, elle continuera à prendre le bus, puis après elle passera son permis et elle continuera sa vie normale. Mais bon, moi, quand on hésite sur un 2 roues, il vaut mieux pas prendre le 2 roues. Ouais, moi j'avoue, j'ai hésité quand j'étais ado. Faut pas hésiter. Quand j'ai hésité, je me suis dit, oh, t'attendras le permis. Voilà, c'est mieux, c'est un vrai permis, etc. Un scooter, au bout de quelques heures, on te met directement sur la route avec des automobilistes qui ont passé un code, un véritable permis, etc. C'est vrai, et c'est en moins d'une journée, c'est quoi, 7 heures de formation maintenant? Et tu te retrouves sur la route avec un scooter ou alors avec une voiture sans permis. Et je trouve que même, tu vois, moi, c'était mon point de vue, quand j'ai eu mon permis, donc du coup que j'ai pu prendre ma voiture, je trouve que t'es pas tellement à l'aise, t'es pas bon. Les premiers trajets, alors moi, tu vois, j'ai appris à conduire à 10 ans. Il m'a appris à 10 ans.
Donc, conduire, c'était... Sur route fermée, les amis. Sur route, sur piste fermée, bien sûr. Parking. Bah, beaucoup au circuit Paul Ricard, avec qui on travaille depuis maintenant pas mal d'années. Et, mais quand j'ai fait ma petite conduite accompagnée, que je me suis retrouvé dans une voiture, ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais. Moi, je freinais avec le pied gauche, comme un peu en compétition automobile. Quand j'ai freiné avec le pied gauche, la monitrice, elle m'a tué. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ça freine trop fort avec le pied gauche, voilà. Moi, j'avais des mauvaises habitudes. En fait, j'avais que des mauvaises habitudes. Et au début, je suis arrivé très confiant, je sais conduire. Mais en fait, je savais pas du tout. Fallait qu'on apprenne à bien conduire. Je savais conduire sur une piste fermée à la circulation, sans panneau, sans tout ça. Et du coup, la conduite, la réelle, elle avait rien à voir. Et donc, j'ai fait la conduite accompagnée. Et je me rappelle, j'ai eu mon permis à 17 ans et demi, mais je pouvais conduire qu'à partir de 18. Oui, c'est ça. Voilà. Et ben le jour de mes 18 ans, j'ai pris ma voiture tout seul. Je leur ai dit bonjour, j'étais content. Et après, je suis parti aller voir mes copains pour leur montrer que j'avais la voiture, je pouvais rouler. Et ben la première fois, quand on se retrouve tout seul dans sa voiture, on est d'accord. Ça fait bizarre. Mais moi, je me suis dit, t'as pas le moniteur, t'as. Personne qui va dire attention, freine, ou il y a plus que toi, et tu vas devoir juger tes erreurs et essayer de les arranger tout seul, quoi. C'est ça. Et moi, je me rappelle, ça m'avait surpris. Je pense que même toi, tout seul déjà, quand t'as ton permis, t'es pas à l'aise. Eh non, bien sûr. Donc imagine avec des voitures sans permis, et quand t'as 14 ans, hein, t'imagines un peu le truc? T'es contre ça? Je trouve, moi je trouve que 14 ans c'est trop jeune. Honnêtement, après, pour vous les amis. Hein, mais, non, mais c'est bien d'avoir ton avis, moi je trouve que c'est trop jeune. Bah, c'est simple, regarde, une voiture sans permis. Oui. Oui, on te le dit, c'est dans le titre. C'est dans le titre, il n'y a pas de permis. On a des problématiques hyper différentes. Les jeunes, souvent, vont monter à beaucoup dedans. C'est-à-dire qu'il y a 2 places. Mais on n'a pas qu'un ami, donc on va en mettre un ou 2 dans le coffre. En cas d'accident, c'est dramatique. On a des personnes qui des fois se font enlever le permis, des adultes sur la route, soit pour alcoolémie, soit pour stupéfiants, et qui vont prendre une voiture sans permis, donc ils vont quand même continuer à rouler alcoolisés ou sous stupéfiants, en se disant c'est la solution de facilité. Et oui. Donc c'est un peu problématique ces voitures-là, et donc on va dire que c'est selon la personne qui la conduit. Oui, si on a la personne fait juste vraiment si on a quelqu'un de très consciencieux, qui fait très attention, un jeune qui va vraiment monter seul, même pas d'amis ou quoi dedans, à la limite, il n'y a pas de souci, mais c'est une minorité comparée à la majorité. Non, on en a beaucoup ici, je trouve. Ouais, et puis tu sais, t'as la voiture Citroën, là. Ah, les amis. Oui, les petites bleues, là. Voilà, ça, c'est quelque chose que je rêve de casser, mais je pense que ça va se faire très bientôt. La voiture sans permis électrique. Alors, on te montre, tiens, regarde. Là, tu vois ce que ça donne, un crash avec une voiture sans permis. Tu vois, ça donne ça. C'est très très souple, c'est un châssis en aluminium. L'aluminium, c'est quoi, on emballe à la maison, quoi. Bon, c'est plus solide, bien sûr. Et c'est une carrosserie plastique, quoi. C'est un scooter où on ne prend pas l'eau. Et il n'y a pas de question d'équilibre. C'est très fragile. Mais voilà, c'est très très donc fragile. Quand tu as 4 personnes qui montent dedans, parce que même si c'est une 2 places. C'est que 2 places, ouais. Oui, mais tu vas monter tes potes derrière. Donc tu te dis à 14 ans, tu ne vas pas avoir d'accident, tu es invincible. Le résultat, ça donne ça, quoi. Là, carrément, la voiture, tu la vois, elle est pulvérisée. Le pédalier, il est à l'extérieur de la voiture. Carrément, tu peux conduire en étant dehors. Tu vas jusqu'à combien avec ça? Tu vas jusqu'à 45, logiquement. Hein ouais. Après, c'est comme les scooters, malheureusement, ça peut se débrider. Ça se débride. C'est pour ça que c'est très mou au démarrage. Donc, pour s'insérer dans un rond-point, c'est très compliqué. Donc, ce qui fait que c'est plus facile d'avoir un accident, en fait. Parce que, donc, l'avantage de la Mi, vu qu'elle est électrique, elle n'a pas ce problème-là. Quand on appuie, elle va avancer directement. C'est une voiture qui, moi, je trouve pas trop mal quand même, parce que on peut moins mettre 2 personnes dedans, même si on peut quand même mettre 2 sur le siège passager. Donc, voilà. Il n'y a pas ce côté un peu mou de la voiture. En plus, elle est neuve pour pas très cher. Mais voilà, c'est pareil. C'est ça, Darty. Tout dépend. Tout dépend de la personne qui la conduit. C'était une blague. Non, vraiment. Tu peux acheter ça. En fait, c'est comme un leasing, hein, c'est ça. Tu payes tous les mois. Tu peux la payer d'un coup. Mais il y a vraiment des prix hyper abordables. Mais bon, après, le problème, voilà, c'est vraiment la personne qui va la conduire. Ouais, après, les parents, voilà, en quelle utilité ils vont acheter ça aussi, tu vois. Tu vois, en Corse, il y en a beaucoup. Ah ouais. Et puis, en Corse, il y a beaucoup de sans permis parce que les transports sont pas les mêmes. Il y a moins de bus, les routes, c'est des petites routes. Mais moi, je disais ici parce que nous, on est vachement éloignés de tout. Ouais, toi, où nous, on habite, par exemple. On ne dira pas où, mais tu vois, t'es à demi-heure de tout. Et oui, donc forcément, ouais. Et c'est forcément, je me dis, je pense que les parents achètent aussi pour ça. Ouais. Mais tu vas te retrouver avec des voitures qui roulent à 80 ou 90 aussi, tu vois, en même temps. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, c'est des voitures, des fois, qui peuvent dépasser les 15-16 000 euros. Donc, c'est des voitures, maintenant, typées d'airbag, presque. Cher, mais bon, c'est très, très cher, quoi. Mais même les derniers modèles restent fragiles, malheureusement, en cas de choc. Ouais, donc si des parents hésitent, et là, toi, tu conseillerais de pas faire la voiture. La conduite accompagnée, ça, c'est quelque chose de pas mal. Mais après, c'est vrai que... Il faut savoir que maintenant, l'âge du permis, il a été
descendu. Avancé, on va dire. Maintenant, c'est à partir de 17 ans le permis de conduire. Ah, on a gagné un an. Je savais même pas. Pour les jeunes qui adorent le deux roues, le scooter, moi je déconseille un peu les 50. 14 ans, on peut attendre 16 ans, passer un permis 125. Là, il y a un vrai code, il y a une vraie formation. C'est vraiment un permis. Et oui, un vrai permis. Et en plus, on a quelque chose qui a un peu de pêche pour les insertions. Pour les gens qui aiment vraiment le deux roues, il vaut mieux attendre 16 ans, je pense, pour passer un permis 125. La voiture sans permis, ça peut être bien, mais pas à 14 ans. C'est beaucoup trop jeune. Peut-être sur les dernières années. Moi, j'en ai eu une à 17 ans. Pour aller, parce que j'étais dans un CFA, il fallait que j'aille au travail à Aix et j'avais un peu de route. Oui, bien sûr. Mais j'étais contre. Hein. Et voilà, lui, il avait très peur. J'étais contre. Je la prenais uniquement pour aller au travail, je sortais pas avec, je montais pas d'amis dedans, de par le métier qu'on me faisait, j'avais déjà vu des chocs, en plus j'étais assez bien. Oui, on va dire que toi, bon, tu connais, t'as déjà vu, Mais ça va pas m'empêcher de faire un peu des âneries avec, quoi, comme tous les jeunes. J'ai mis des plateaux sous les roues, les freins main, des toupies. Voilà. Ça, je savais pas dire. Non, voilà. Je le voyais pas, moi, je savais pas. Il a trouvé les plateaux sous les sièges. Voilà, je t'ai laissé un peu sortir avec, maintenant tu apprendras plus de parler au travail. J'avais honte en plus, tu te rappelles, il avait mis des lumières, des klaxons, donc je la démarrais, et des fois, moi, elle me gênait, il avait laissé là, je démarrais, je regardais ça, je dis, personne ne voit, je la démarre. Et dès que j'allais, elle klaxonnait partout, je disais, merde. D'ailleurs, il voulait absolument pas qu'on le dise avant. C'était une honte que j'ai eu cette voiture, mais j'en avais absolument pas. Honnêtement, c'est un scoop là, voilà. Ah ouais, jamais on l'a dit, ouais, jamais. Pour aller travailler, j'en ai absolument besoin, c'était primordial. Et après, dès que j'ai eu 18 ans, parce que j'avais déjà le permis, mais je n'avais pas le droit de conduire. Oui, en soi, il était fort. Enfin, oui. T'avais ta formation, t'avais ton permis. Donc... Mais voilà, même en ayant grandi dans ça, même quand on est sensibilisé, quand on est jeune, on n'est pas conscient de tout ça. Même quand j'ai grandi dans une famille où on m'a appris à ce qu'il ne faut pas faire sur la route ou quoi, c'est la jeunesse en fait. On est jeune, on est inconscient, on est insouciant, on ne pense pas à tout ce qui va arriver après. Ouais, voilà. C'est honnête. Hein, donc voilà, moi qui suis quelqu'un de formé depuis petit, je me dis quelqu'un qui n'est pas du tout sensibilisé au risque routier. Voilà pourquoi ces véhicules-là, ça pose un problème un peu de nos jours. Et est-ce que vous avez déjà fait mal? Vraiment Alors moi, je me suis cassé ce doigt, ce petit doigt-là. Ok. Comme ça. Mais c'était en faisant un trou avec une personne. Ah ouais? Oui, mais bon, le problème, c'est qu'à chaque fois... Ça t'handicape? Oui, non, mais ça a duré, au lieu de ça a duré 1 mois, ça a duré 5 mois. Ah oui, d'accord. C'est une entreprise privée, donc il fallait que je continue à bosser. Hein, donc j'ai continué à faire des crashs voitures et donc à chaque fois, il cassait. Puis il faut parler d'un truc aussi. Il y a un truc, tu sais, ça doit déjà vous arriver, ça nous est tous arrivé. C'est les gens qui te serrent la main et t'as l'impression qu'ils veulent te la casser en même temps. Ouais, je peux pas dire qui c'est. Alors moi, je tiens pas beaucoup la main, c'est vrai que et des fois, on te serre la main, vraiment, t'as l'impression que la personne veut te broyer la main. Et il a serré la main à quelqu'un qui lui a serré un peu fort, donc forcément, ça n'a pas aidé. Ça a recassé ton il m'a recassé, mais c'était quelqu'un de très connu, quoi. Voilà, il m'a serré la main tellement fort que j'ai enlevé la main. Ouais, ils ont il m'a cassé, il m'a recassé le dos. Pour les gens qui serrent la main trop fort, doucement, les gars. C'est bon, il n'y a rien à prouver avec faut pas serrer la main trop fort. Ah ouais, donc pendant une cascade, tu t'es jamais fait mal? Non, c'est des entorses cervicales, ça j'en ai eu. Mais sinon, je croise les doigts. Non, je me suis brûlé. Ouais. Honnêtement, je me suis brûlé au niveau d'une cuisse. Ah ouais, avec la torche humaine. J'avais fait une torche humaine. Et en fait, je me faisais traîner sur le ventre derrière une voiture et j'explosais derrière avec un système. Et malheureusement, on m'a fait faire le truc en retard. Et malheureusement, je me suis blessé, quoi. Donc là, j'ai pas mis de protection pour aller vite. Il faut jamais faire une cascade rapide. Et là, maintenant, on prend toujours le temps. Hein. Ce genre de choses, non, faut pas faire. Quand tu n'y es pas prêt, il faut pas aller vite pour le timing, le machin. Et je me suis brûlé la cuisse, une belle cicatrice au niveau de la cuisse. C'est la seule chose que je croisais. Voilà, moi, je me suis bloqué le dos en mettant une enceinte. Non, mais c'est pas possible. Merde. Mais pas particulièrement dans un crash pour l'instant. Mais peut-être que c'est dû à des crashs aussi. Ah ouais, peut-être, voilà, après ça fait des fragilités. Oui, je veux dire. Et vous êtes bien solide quand même. C'est tellement complexe ce qu'on fait entre les accidents, après faire 900 km, où tu passes vraiment à rien faire dans une voiture pendant 9 à 10 heures. C'est dur. La route, tout ça, le dos, il aime pas forcément. Après, tu ressors, tu mets tes enceintes, machin, on s'échauffe pas forcément, donc ouais. Et est-ce que vous avez déjà eu un vrai accident? Et moi, j'en ai eu 2, ouais. Et toi aussi, t'en as eu 1. Ouais. Et est-ce que ça vous marque quand même? Alors, il faut savoir que nos accidents, nous, la reconstitution qu'on fait, on a tout notre équipement, on a casque, on a un système pour les cervicales, on a le blouson cuir, on a des gants cuir, on a des harnais pour les chocs assez violents. Et sur la route, quand on roule, on est comme tout le monde, quoi. On roule normalement. Et ouais, moi, je me rappelle, j'ai une jeune fille qui avait venu d'avoir son permis depuis 2 semaines.
Et en fait, je pense qu'elle a mis trop longtemps à passer un stop, en fait. Elle a d'abord regardé sur la gauche, moi j'arrivais par la gauche. Au moment où elle a regardé, je devais pas être là. Ensuite, elle a regardé à droite, elle a commencé à avancer. Le problème, c'est que moi j'arrivais par la gauche. J'ai beau être cascadeur, j'ai beau être pilote, j'ai beau avoir appris à conduire à 10 ans. L'accident, il était pas évitable. J'ai eu juste un petit réflexe, c'était... Donc, au lieu de lui entrer plein dans les portes, j'ai mis un petit coup de volant sur la droite et j'ai chopé que l'arrière de la voiture. Sinon, vraiment, je serais rentré dans les portes et dans cette jeune fille en plein sur elle. C'est le seul petit réflexe que j'ai pu avoir. Mais l'accident, il a quand même été là. Il y a quand même eu des blessés. Moi, j'étais dans la voiture. Le lendemain, j'ai eu une entorse cervicale, comme quelqu'un de lambda, quoi. Et j'étais choqué, vraiment le palpitant, comme quelqu'un de normal, quoi. Parce que, oui, malgré que toi, tu fais les chocs. T'es pas un démo, tu le vis le truc. Mais c'est pour savoir si t'as toujours la sensation. On va dire que c'est votre quotidien, là. Oui, voilà, oui. C'est ton métier, tu sais qu'aujourd'hui, tu vas faire ça. Mais justement, c'est ça, en fait, le problème. Parce qu'en fait, c'est sur les cascades où tu as l'habitude. Du coup, au bout d'un moment, ça devient une routine. Et c'est là où ça peut être dangereux. Parce que tu vas prendre moins de précautions, moins de trucs. Et c'est sur un petit truc de merde où tu vas pouvoir te blesser et te faire mal, quoi. Comme sur la route, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'accidents qui se passent entre le trajet travail-domicile, domicile-travail. Et tout le monde dit ça, ouais. Parce que c'est une route qu'on connaît par cœur, c'est une route qu'on fait par automatisme. Donc tu fais plus gaffe, ouais. On fait moins attention, alors que dès qu'on est dans un endroit qu'on connaît pas, on va avoir les yeux partout parce que on sait qu'on connaît pas. Donc, En plus, j'avais un hypnotiseur qui m'avait raconté que quand tu fais des trajets comme ça que tu connais, des fois, est-ce que ça t'est jamais arrivé d'arriver au point de... comme si t'allais au travail? Tu n'as pas vu la route. Et tu te rappelles plus de la route. Oui, parce que t'as gambergé. Ben oui, mais c'est un état d'hypnose. C'est un peu comme si tu étais au téléphone. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Non, il faut pas. Mais non, il faut pas. non, mais c'est que il faut pas. Mais c'est pour ça que le téléphone est interdit, parce que du coup, tu fais plus attention à la route. Oui. Et là, malheureusement, s'il y a quelqu'un qui traverse ou quelqu'un où tu peux griller un stop, et malheureusement, ça se termine mal. Mais oui, mais elle m'avait dit que tu vois, ça, c'est un état d'hypnose. Sur la route, tu as eu un accident très violent, par contre. Oui, la personne qui s'était endormie. Face à face, ouais, j'ai eu face à face, moi. Ouais, j'ai eu une personne qui s'est endormie, qui avait travaillé toute la nuit, une personne qui travaillait la nuit, et un dimanche en plus. C'était du côté de la Ciotat, en plein été. La personne, pour se réveiller le matin, elle est allée plonger dans la mer, elle s'est baignée un peu, elle a repris sa voiture, et elle est rentrée, et à moins de 2 km de chez elle, il s'est endormi. Et moi, j'arrivais, et boum, de face. De face, direct. Avec des véhicules anciens qui étaient beaucoup plus solides à l'époque, et plus c'est solide, plus l'intérieur c'est violent. Ça fait mal, ouais. Voilà. Ah ouais. Du coup, c'était. Quand ça se déforme, ça amortit. Oui, t'as raison. Alors que là, quand c'est solide, l'impact est très très violent. Mais j'ai rien eu, j'ai eu une entorse cervicale. Bref, je suis sorti par contre de la personne. Et la personne en face? Ouais, elle était blessée très grièvement. Ouais. Comme ça, quoi, les accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouais, ça nous arrive même à nous qui sommes dans le domaine ou quoi. C'est ça, on peut pas éviter malheureusement. Et c'est pour ça que dans les cascades, quand on fait nos grosses cascades voitures, etc., on prend énormément de précautions. Là, on a traversé une DS et des cascades. Oui, j'ai parlé de ça. Ouais, voilà, cette cascade-là, c'était quelque chose que je rêvais de faire. 110 km. Ah ouais, voilà, on rêvait de faire ça, quoi. Ça, c'est un truc. Les cascadeurs qui l'ont formé, ce qu'on disait tout à l'heure, ils faisaient cette cascade-là et lui, il préparait. Il faisait ça, quoi. Ouais, comme un truc banal. Voilà, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais... Et lui, il préparait les voitures pour faire la cascade. Mais il a jamais pu le faire. Puis après, le temps est passé. Et voilà, au bout d'un moment, puis le prix de la DS a augmenté. Maintenant, c'est une voiture de collection, ça vaut une fortune. Et donc, j'ai dit, mais il faut qu'on le fasse pour la chaîne YouTube. Et puis, du coup, on a trouvé une vieille DS. Même si certains sur nos vidéos pensent que la DS elle était neuve, mais comme j'ai un gros défaut, je trouve, c'est je suis maniaque. Oui. Et moi, une voiture, il faut qu'elle soit nickel. Voilà. Encore, on n'a pas fait la même erreur qu'avec la Rolls-Royce. Ouais, parce qu'on a cassé une Rolls-Royce aussi. Ah oui. Je suis désolé. Voilà. Mais pareil, c'est pareil. Elle était morte. À chaque fois, c'est des voitures qui sont mortes en fait. Oui. La Rolls-Royce, c'était un ami à nous qui l'avait dans son jardin depuis 10 ans dehors. Non, puis au pire, j'ai envie de dire, c'est pas méchant. Mais si, imagine, tu peux t'acheter une Rolls-Royce neuve. T'as envie de la péter. Mais bien sûr. Tu peux t'arracher une de mes. Mais en France, on n'a pas le droit. Ouais. En France, t'as pas le droit. Voilà. Ah ouais. Et c'est pas, on n'a pas le droit parce que il y a toujours un mec qui va dire ouais, mais il faut la donner à un pauvre et tout. Et le pauvre, il va pas pouvoir l'assurer la Rolls. Voilà, donc, la Rolls-Royce, on a essayé de la réparer comme on pouvait. Tout le système de freinage était HS, on a mis un autre système de freinage parce que celui d'origine était irréparable. Toute l'électronique, elle était rouillée. Ouais, il y a un expert automobile qui a expertisé 20 000 € de pièces sans la main d'œuvre sur la voiture. Ouais, c'est-à-dire la Rolls-Royce qu'on a cassée, en bon état, c'est entre 15 à 20 000 € le prix d'achat.
Un bon état. En bon état. bon état. Ce sont des vieilles voitures. Même nous, on avait voulu faire la vidange, on l'a pas fait. 12 litres d'huile. 12 litres. On a laissé l'huile. Ça fait du 20 litres au 100. C'est une voiture, quand t'as une Rolls, c'est que t'as des sous parce que les vieilles Rolls, à faire rouler, le prix il est incroyable pour faire rouler ce genre de véhicule. Ouais, c'est un gouffre financier en fait. Voilà. Et donc voilà, on l'a eu, notre collègue nous l'a vendu et nous on va faire une belle mort. Et puis au final. On lui a offert une belle mort, elle est pas mal celle-là. Parce que y a. Ouais, sinon elle serait morte dans un champ. Il y a plus de 100 000 personnes qui ont vu ça. Au final, elle a une belle mort, elle a été connue par plein de personnes. Oui, on l'a fait avec Pog, qui est monté à nos côtés, on l'a contacté et lui il a voulu le faire et il est monté avec nous et ça a été. Alors la DS, par contre, quand on a parlé de la DS, je lui ai dit hors de question, tu le fais avec personne d'autre que moi. Parce que moi, ces vidéos, forcément, il m'a montré depuis que je suis petit des mecs qui font des cascades de dingo. Je lui dis, ah non, mais celle-là, si tu l'as fait sans moi, vraiment, je vais t'en vouloir. Pour toi, là, c'est la plus grosse cascade que tu as fait. Pour moi, c'est la plus grosse cascade. Avec la DS. Avec la DS. Cette vitesse-là, c'est vrai que ça allait vite. Là, ça allait très vite. Ça doit être impressionnant, c'est un 10 là, traversé. Ouais. On était couchés dans la voiture, donc en fait, on voyait. Vraiment, on avait une marge d'erreur de l'ordre de 5 cm de chaque côté, quoi. À cette vitesse-là, ça fait très vite. Donc, il fallait pas qu'on tape un peu très loin. Si tu vois un petit point au loin. C'était moi au volant. Putain, tu devais avoir la pression. Ouais, parce qu'en plus, on est deux, imagine. T'as ton fils. C'est pas, à la limite, c'est pas un. Bon, même si c'est un copain, ou voilà, c'est ton fils. Ouais. Du coup, on a mis une cage à l'intérieur de la voiture. Il y en a plein qui disaient, ouais, mais à l'époque, ils mettaient pas de cage. Mais moi, je m'en fous. Voilà, il y a ton fils. Moi, je m'en fous de ce qu'on peut dire. Et puis, il y avait les pieds centrales de DS, là, ce qui tient les portes. Des fois, c'est rentré à l'intérieur des véhicules. Donc, je voulais pas que ça lui rentre ni à lui, ni à moi. Donc, on a mis des grilles, on a mis tout ce qu'il fallait pour pas se blesser. Voilà. Puis, la cascade, en vrai, c'est pas juste casser quelque chose ou faire une cascade physique. Le but de la cascade, c'est faire quelque chose de dangereux, mais sans se blesser. C'est ça. Pour nous, si on fait une cascade et qu'on se blesse, en fait, elle est ratée. Même si elle sera bien faite, le but, c'est vraiment de sortir avec aucune séquelle. C'est pour ça, les gens, des fois, ils pensent que c'est peut-être pas violent. Mais il y a tellement de préparation en amont pour justement que tout se passe bien, tout soit calculé. La DS, c'était les petits tremplins, la bonne hauteur, préparer l'arceau de l'autre DS au cas où on reparte en tonneau après l'avoir percuté. On a essayé de prévoir tout, quoi. Si on partait en tonneau, à cette vitesse-là, 110, ça va faire super mal, quoi. Et surtout, ce que je voulais sur cette cascade-là, je voulais qu'il en reste vraiment quelque chose sur Internet. Parce que quand tu voyais les anciennes vidéos, c'était que des images en Super 8. Tu vois, donc c'était tout. Et puis on a galéré à retrouver des vidéos. Alors petit, il m'en montrait plein, mais ces vidéos-là, elles sont en train de disparaître. Elles disparaissent. Voilà. Et donc là, je renouvelle. Je voulais, voilà. Et du coup, on a mis 19 caméras. On a mis 19 caméras, donc 3 caméras mini-images secondes. On avait un droniste professionnel qui est passé à travers la DS avec nous. Les images, elles sont... Le résultat, il est... franchement, je suis super content. Parce que, la vidéo, on a réussi. Tout s'est passé comme prévu. Franchement, c'était vraiment incroyable. Puis on est content parce que la DS, elle n'a pas souffert. Hein. Donc s'il y en a qui nous disent qu'il fallait la donner, non, elle n'a pas souffert. Voilà, il y a des gens qui disaient qu'il fallait pas la casser, il fallait la restaurer. Il y a d'autres gens qui disaient oui, mais on voit bien qu'elle est morte parce que c'était un tas de rouille. Donc c'est pour ça qu'on est passé à travers. C'est ni pour ci, ni pour ça. La DS, c'était une voiture fragile. À l'époque, il le faisait avec des DS neuves. Voilà. C'était le même résultat. C'était vraiment une voiture fragile à l'époque. Au niveau du latéral, dès que tu rentrais dans les portes, c'était très mou. C'est une quelle année, la DS 1970. 68, celle qu'on a cassée. Et la DS3, c'était une 2010, je crois. Il y a des gens passionnés d'auto qui adorent cette voiture. C'est un pilier de l'auto, donc pour eux, ça leur a détruit qu'on la casse. Mais dans l'automobile, il y a une niche encore plus petite, c'est la cascade automobile. Et pour les gens qui connaissent la cascade, je pense que ces gens-là, par contre, sont très contents qu'on ait pu refaire cette cascade. Et qu'on ait ces belles images qui resteront à vie sur Internet. Et puis moi, je suis super content, parce qu'en fait, la DS, on a coupé l'avant de la DS, parce que l'avant, elle n'a rien eu. Et l'avant, il est dans mon garage maintenant. On a l'avant de la DS, on a l'avant de la Rolls. On a gardé l'avant de la Rolls. Il y a l'avant de la voiture coupée en deux, comme qui t'a dit tout à l'heure, où il a fait... Marseille-Paris. Voilà. On garde nos souvenirs. Pour nous, on l'a cassé, mais pour nous, c'est. Non, mais d'accord, c'est votre métier, c'est votre passion attaché, aussi, en fait. donc vous êtes attaché. Non, mais c'est ça. Et puis, je veux revenir sur un truc, c'est qu'il y en a plein qui nous ont dit, ouais, mais les pièces de DS, ça coûte cher, etc. Alors, tu sais ce qu'on a fait? On a démonté les sièges. Les sièges, on les a donnés à un collectionneur. Donc ça, déjà, ils étaient en bon état. Et par contre, on a enlevé les réservoirs, toutes les pièces qui servaient pas et qui étaient en bon état. On est allé sur le bon coin, on a pris les prix, on les a coupés en deux, les prix. S'il y avait un truc à 100 €, on l'a mis à 50 €, etc. T'as fait tout. Et personne ne les a achetés. Personne. Alors qu'on a été presque insultés sur certains trucs en nous disant les pièces. Non, mais du coup, tu te sens redevable quand Mais j'avais vraiment une colère, quoi, pour dire
Les gars, arrêtez, quoi. Comme tu l'as dit, à la limite, c'est nos pièces. En fait, j'allais te dire, c'est toi qui l'achètes. Ben, oui. C'est ton argent. Fait 5 000 péter pour péter, c'est ton kiff. Ceux qui sont pas contents, ils regardent pas. Mais exactement, mais Moi, je me rappelle. c'est le problème d'Internet, ça, Pascal. Tu sais. Je me rappelle, il y a une époque, ça date un peu maintenant, et sur YouTube, il y avait que des tests de gens qui cassaient des téléphones, les iPhones, Oui, les c'est machins. vrai. Et ils venaient de sortir, c'était neuf. Oui, c'est vrai. Un iPhone de maintenant, ça vaut plus cher que la DS. Bah, quand que même. la DS qu'on a cassée. La DS, largement, je pense qu'on peut le dire. 800 on l'a euros, payé j'ai payé. 800 € à un mec qui est restaurateur automobile et qui a décidé de pas la restaurer parce qu'elle est trop abîmée. Oui. C'est vrai, t'as raison de faire la comparaison avec les téléphones. Bah Et Il y en a oui, beaucoup ça qui coûte de testent, l'argent ouais, et ouais. les téléphones c'est utilisable et on a tous probablement un vieux téléphone qu'on garde dans notre placard. On se dit en secours si je casse le mien un C'est jour. vrai. Bah, donc si on doit tout donner, bah, donnez vos vieux téléphones. Eh à oui, n'importe les qui. gars, hein, Ouais, t'as d'accord, raison. si vous avez des vieux Bah, téléphones, non. vous les donnez. Des gens qui Ouais. peuvent Limite, pas avoir de on va téléphone. les renvoyer à Backmark. Nous, c'était notre kiff et nous, ça nous a fait plaisir de le faire et de réaliser cette cascade qui nous tenait à cœur. Ouais, ouais. Mais on a eu des retours négatifs, mais beaucoup de retours positifs Beaucoup, aussi. beaucoup de donc, retours positifs. Oui, c'est ça. Alors, T'en as toujours. Quand après tu fais des choses comme ça, en plus, comme vous, c'est normal que tu sois critiqué. T'auras toujours des gens qui vont critiquer. Oui, oui. Bah après, cette vidéo, elle a fait le buzz aux États-Unis. Elle a fait Voilà, le buzz c'est ce que tu disais. Donc, ouais, t'imagines le nombre dans de des personnes pays que t'as pauvres touché. aussi. Il y a, donc, Ben du voilà, coup, ben, donc, certains bien se sûr. disent ouais, regardez, les Français, ils cassent de Ah, Mais j'aurais bien non. voulu la voir. Moi. Mais il y a un truc. Bien sûr. Il y a un truc, des films d'action. Quand tu prends un film avec Mission Impossible, avec Tom Cruise, où il y a que des M3. Mais moi, Mais il y en a 8 d'M3 qu'ils ont cassés. Et elles sont neuves. Donc, les gars, voilà. Moi, j'ai appris avec Franck. Tu sais, Franck. Oui, Movie Car Central. Voilà. Voilà. Mais je suis allée l'interviewer, donc on a vu le musée et tout, puis il m'expliquait. Cette voiture-là, elle a été faite en 10 fois. Elle a été cassée 10 fois, elle a été en 10 exemplaires, par exemple. Exactement. Des voitures avec Moi, cascade, etc. franchement, moi, pour avoir. Moi, je pensais une fois. Mais non. One shot. Non, non, non. Il y a Non, non, Que non, sur les voitures, spectacles. ouais. One shot. Ça se Mais, passe pas comme ça. Le cinéma, c'est plusieurs. Tous les gens qui donnent leur voiture à la prime à la conversion, leur voiture, elle part à la casse. Oui, Et ouais. elles sont broyées. Quand on achète une C'est voiture vrai, électrique ça. et qu'on donne sa vieille voiture pour avoir un prix sur la voiture électrique, elle est broyée. Le but des constructeurs, c'est d'enlever les vieux chez véhicules. nous. Et donc, bah, nous, les voitures qu'on casse, c'est toujours ce type de véhicule. En fait, leur destin, il est déjà tracé. C'est tu vas finir en cube, mais avant, vu qu'elle fonctionne encore un peu, la Clio 2 qu'on a cassée ce matin, elle a un joint de culasse. Mm. Elle Ah, démarre, ouais. elle roule, il n'y a pas de souci. Mais on peut pas rouler avec. C'est une voiture qui on pourrait Elle a réparer, plein de machin, défauts, elle a plein de ça. problèmes. Oui, donc elle ça peut pas coûte passer très au plus contrôle, cher. par exemple. Voilà, non, elle Et passe puis pas au même contrôle. la personne qui l'avait donné à la casse, donc son destin il est déterminé. La elle carte finira grise, en elle est cube. rayée, c'est Voilà, terminé. donc Elle ne c'est pourra donné, plus c'est donné. sortir, elle pourra plus jamais rouler sur la route. Hormis Autant en que pièces. vous, voilà, vous en servez des voitures. Voilà. Donc voilà, quand on fait la sécurité routière, on les utilise pour la bonne cause juste avant. Et de temps en temps, on se fait des petits kiffs, on casse des bagnoles qu'on a toujours rêvé de casser. Et Ouais. ça, bah, c'est perso, c'est nous la. Voilà, mais ça, Ouais. voilà, c'est. Là, on a démonté Ça, un je moteur, comprends. tu vois. Ouais, On ouais. avait un kiff, mais j'avais Oui, c'est déjà ce que vu tu une m'as vidéo. raconté, ouais. J'avais déjà vu une vidéo de ça il y a pas mal d'années. Lucien, il l'a fait aussi. Et Lulu, il l'a fait. Et j'ai dit, tiens, on va le faire. avec son temple. Oui, bah oui, mais, là, j'ai eu la chance de monter sur son char, c'était Ah énorme. ouais. Et puis il écrasait. Et en plus, je l'ai vu foncer sur la 206. J'ai dit, mais non, il va pas. Il y avait Médo à côté. J'ai dit, mais Ah, il va c'était pas à la fois. Bah, c'est la fois, ouais. J'ai dit, mais je il les va ai pas vus. passer sur la 206, il y avait nous dessus. Si. Ah, désolé. C'était énorme. Bon, crac, il a écrasé la 206. Non, mais c'était plus que génial. Et là, du coup, j'ai dit, bah, on va refaire ce truc, on va arracher le moteur. Moi, je l'avais fait il y a 3 ans. Kevin était parti en vacances. J'ai dit, mais je vais le faire là, je vais vite faire. Et malheureusement, le choc était très violent. Le moteur s'est pas arraché. Je me suis même un peu blessé dans la voiture. Ah ouais. Ouais, j'ai pris vraiment T'as un été gros secoué. choc. Ouais, vraiment secoué. Et là, on l'a refait, ben, c'était génial. Et ça, le moteur s'est arraché. On est allé d'un endroit plus grand que l'endroit où je l'avais fait. Il y avait plus d'espace. Mais il y en a plein qui ont dit, ouais, fallait pas le casser. Une 206, un machin, mais elle était morte, la voiture. Mais malheureusement, je l'ai lavée, je l'ai nettoyée, on l'a fait propre, elle brillait. On a l'impression que c'était une voiture qui roulait tous les jours. Bah alors que non, bien sûr. dans notre vidéo, tu la vois, où vraiment tu vois qu'elle a du mal quand tu la démarres, quand tu la recules et tout. Mais on a fait un Ritz qui a explosé, je crois qu'il a fait 1 million, 1,3 million ou 1,4 million sur Facebook. Oui, parce qu'en soi, Eh tu bien, parles on pas s- dans la vidéo. Donc ça peut aller loin. Ouais, voilà, donc... Tout le monde peut voir, tout le monde peut regarder. Bah là, on a fait un truc spécial, on dit... On a fait une petite mise en scène, Ouais, parce voilà. qu'on aime bien aussi faire un peu des fois de la. Comme un peu les acteurs, quoi. On Ouais, disait, ouais. oh la On a voiture fait elle est de en l'acting. panne et tout. Moi j'arrive, je dis, bah t'inquiète, je vais te démonter le moteur, tu vas voir, pas de souci. Et on Ah pensait, ouais, sympa. voilà, on voulait vraiment faire rire les gens. Bon, il y a des gens qui ont dit, ouais, mais ça se voit, c'est joué. Oui, mais c'était le but en Mais fait. c'est le but aussi. Oui, c'est joué. Mais bon, moi je passe beaucoup au-dessus parce que bon. Oh, mais non, mais Que les critiques. faut faire ce que vous aimez, quoi. Il y en a qui critiquent Exactement. parce qu'ils aiment pas, parce Ouais. qu'on peut pas plaire à tout le monde, hein, Non. forcément. Et ça, c'est vrai. Voilà. Hein, pour la DS, il y en a plein, ils se disent, ouais, mais ils ont mis un petit tremplin et tout. Et on a dit, vas-y, on te regarde. Donc vous faites pour le cinéma aussi.
Ça nous arrive, ouais, des cascades pour le cinéma. Et puis là, on a un véhicule un peu spécial. C'est un Porsche Cayenne Turbo S. On le voit là, tu vois. Ouais. Voilà. On le voit bien. C'est On le voit super bien là. Comme un peu une grue qui est Ouais. posée sur le toit, qui tourne en 360 et Voilà. qui monte à 3 mètres de haut. Et ça permet de faire des courses-poursuites d'action pour suivre les véhicules de jeu dans les films d'action, quoi. Attends, donc toi, ta voiture, elle filme. Bah, La c'est-à-dire, voiture, oui, ouais, elle filme. c'est en gros, c'est comme. Et tu filmes deux autres voitures. Une caméra café. C'est une Ouais, caméra c'est car, voilà, D'accord, tout à ok. fait. Et donc tout ce beau monde peut se déplacer à 160 km/h en suivant des voitures C'est pour fou. les films d'action. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est ce que je voulais depuis très très longtemps. Et puis maintenant, on essaie de s'en occuper. Voilà. Et là, les films dans le cas à tourner, toi, c'était Taxi. Moi, j'ai fait Taxi. Ouais, Qu'est-ce que t'avais fait dans 3, Taxi Taxi 3, alors. On a le passage au-dessus. Alors, le passage, je gérais les voitures de jeu. Alors, tu vois, dans les films, tu vois plein de voitures. Ouais. Attention, Et, il va casser tous vos rêves. Hein. Je vous le dis, voilà, moi petit, il a brisé tous mes rêves. Parce Ah que ouais les petits, ben, on croit que tout ce qui est dans un film, Mais c'est bien vrai. C'est Moi, il vrai. m'a dit, tu vois, c'est Sami Nasri, c'est Samina ça Seri, ouais. Il m'a dit, tu vois, ben, c'est pas lui qui conduit. Ah. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, non mais ça, Et, moi, je savais. Ouais, oui, bah oui. J'avais un pilote qui s'appelle Jean Ragnotti, qui est un super pilote, qui avait une 406 anglaise, donc avec un volant à droite. Et dans cette 406-là, ils ont mis un tableau de bord de 406 française avec conduite Ouais, à gauche. ouais, ok. Et Samy, il avait un faux volant. Et c'était pour les plans rapprochés où tu voyais vraiment que on le voit conduire. Et tu as une caméra qui est côté gauche, un peu en avant, et tu le vois conduire. Alors qu'en fait, c'est une conduite à droite. Et tout ça, c'est Ouais, c'est fou quand c'est même. dans les films. Voilà. Ah, moi, je savais pas ça. Franck, il le raconte. Ah, Franck, il le dit. Bah, Franck, lui, Il bah, nous l'a il raconté connaît ses cris. Non, mais. Et puis, Ah, oui, d'accord. Dans ce ces que vidéos, tu tu veux faisais, dire. toi, du coup. Ah ben moi je gérais la voiture, les voitures de jeu. Donc en fait j'avais un véhicule et en fait à l'arrêt on met toutes les autres voitures, les voitures que tu vois circuler, que tu as l'impression que c'est des... Et en fait ce sont des pilotes de précision. Et donc on les met à par exemple une dizaine de mètres de moi, la troisième tu la mets ici à 7 mètres, etc. Et on te fait circuler à 60 km/h ou 70 en fonction. Et chacun doit garder la distance avec l'autre. Et donc, c'était Michel Julien qui me disait où d'aller plus vite ou d'aller moins vite. Et, Ah, ouais. et donc, taxi- après, le taxi Ouais, circulait oui, oui, au pour que milieu. plus, fasse des d'accord. interfilms. Putain, mais et comment voilà. tout est calculé. En fait, ça, tout c'était est génial. Voilà, c'était- tout est millimétré au truc près. Et Voilà, j'adorais. voilà. Donc Ça casse un peu la magie quand tu ça sais casse tout. la magie. Ouais, bien sûr. Bah, Et comme voilà. Et plein puis de après, choses. c'est ça, quand je vais au cinéma, moi, je regarde le truc pour la cascade. Je dis, cascade, là, ils ont Comment des- elle a été faite Arrête, je vois Je trop vois, ce que j'essaie tu de veux dire. trouver la faille, je suis assez critique. Mais c'est super bien fait. En France, on a des super cascadeurs aussi. Quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais il y a Sarah aussi, non, qui fait la... Sarah Isto, ouais, elle a Sarah fait des Isto. tournages aussi, elle a fait Ouais. des tournages de films, elle a fait plein de choses. Hein. Ah, mais Sarah, c'est sacré bout Mais de tu femme, vois, hein. Ouais, ouais. Et les cascadeurs, c'est toujours caché. Bon, maintenant on en parle plus parce métier que de l'eau, Mais Internet. non, on en parle plus avec Mais, Internet, t'as raison. Je trouve mais que c'est avant, plus mis en avant. cascadeur, c'était, ça n'existait pas presque. Pour Mais les nous, gens. en fait, si on sait pas, on n'en entend pas parler. Eh oui. La cascade physique, beaucoup, parce qu'on sait que voilà, les combats, tout le monde sait que bah, voilà, il n'y a pas des vrais coups, les coups sont tout doux, tout doucement. Mais on n'imagine pas que les voitures un tel va doubler, c'est des acteurs dedans aussi, enfin, des cascadeurs. Qu'un dérapage, quand on fait un dérapage dans un film, bah, on fait appel à un cascadeur. Oui, c'est vrai. Voilà. On se rend pas compte. Et tu as certaines voitures, même, où tu as le cascadeur qui est sur le toit de la voiture, qui conduit, mais sur le toit. Tu peux faire conduire une voiture Ah à ouais. un pépé qui a 90 ans, avec une caméra devant. Il va faire des dérapages de dingo, on va avoir l'impression que c'est lui, mais en fait, c'est le cascadeur qui est fixé sur le toit dans un siège avec une sorte d'arceau sur le toit. Et en plus, c'est fou de devoir conduire de derrière. Ah ouais. C'est pour ça, maintenant, certaines voitures, c'est dessus. Mais T'es attends, déjà on voit allé. l'image, là, regarde, voilà, c'est ça. Ça donne ça. Eux, ils le savent avant toi, tu vois, ils ont pas vu. Ouais. Moi, je découvre en même temps que le montage. Ah ouais, incroyable. T'es déjà allé à Disney? Non, Non. j'ai jamais allé à Disney, Disney. tu sais, il y avait un gros Non, spectacle de cascades. Ils l'ont enlevé. Et donc justement, bah, ça montrait aux gens comment on faisait des cascades et un mini-film d'action. Et donc dans cette scène, à un moment, ils prennent quelqu'un du public, ils le font descendre et ils lui font croire qu'il conduit la voiture avec une télécommande. Mais en Ah bah, ouais. Ils montrent qu'à l'intérieur, il n'y Et a en personne fait, dans la pas du Et en voiture. fait, là c'est en côté passager, mais à l'extérieur du véhicule, il y a tout un autre volant, un poste de commande. Et le mec conduit à l'extérieur de la voiture. Il est sur le côté. Donc Sur on le le voit côté. pas parce que le public est en face. Et si tu veux, Ah, il il est est, bien la caché. voiture Après, est comme ça avec. Dès qu'ils ont fait croire à la personne qui conduisait, ils font faire demi-tour à la voiture. On voit qu'en fait c'était un cascadeur qui conduisait la voiture. Et... Mais le gars, il s'en rend pas compte que c'est pas lui. Ben en fait, la Oui, télécommande elle est reliée à des, on lui dit à des en voyants. avant, en arrière, etc. Le pilote, Donc, lui, il a des voyants. Voilà, quand le mec fait en avant, bah lui, bah du coup, va en avant. Dès qu'il fait en arrière, il va en arrière. Oh, Et c'est donc, trop en bien fait, fait, voilà, ça. c'est c'est la Ah ouais. magie du cinéma. la magie du cinéma. Voilà. Ah ouais, mais c'est de mieux en mieux, même, je dirais, non?
Puis après, maintenant, il y a tout ce qui est numérique aussi, effets spéciaux, etc. Donc, voilà, donc tu peux amplifier une cascade ou alors tu peux même, pour certains films, refaire carrément des cascades en numérique. Mais honnêtement, nous, les cascadeurs, on le voit qu'il y a un problème. On sait que c'est du numérique et on sait que c'est... Quand une voiture, elle saute et qu'elle vole sur 100 mètres, ça n'existe pas. Hein. Ouais, voilà. Bien sûr. Non, puis il y a des trucs physiquement impossibles. Hein. On prend un grand film comme Fast and Furious où des fois ils font des face-à-face. Ouais. Tu vois, moi je trouve que même les derniers films, c'est trop... Il y a trop de numérique. Voilà, moi j'ai trouvé trop... J'étais plus dans le truc comme au début, quoi. Tu vois que c'est trop, trop de fake. Tu sais, pour démarrer, tu le vois démarrer, il met son casque et il part, et dès qu'il a mis son casque, c'est pour ça souvent, quand il y a une cascade ou un truc, là, comme par hasard, ils ont un casque, ils le mettent comme ça sans l'attacher, et tu le vois partir. Et toujours visière noire comme ça. Mais à contrario, oui, comme ça on voit jamais. T'as des acteurs qui veulent absolument faire leur cascade eux-mêmes. Voilà, Tom Cruise, il veut absolument faire sa cascade lui-même. Comme ça peut être dangereux. Mais ça peut, déjà c'est dangereux, puis ça peut causer de gros soucis lors du tournage. Il suffit qu'il se blesse. C'est l'acteur principal du film, le film est à l'arrêt. Mais tous les budgets engagés, et c'est déjà arrivé sur, comment ça s'appelle, c'est Expendable, je crois. Oui. Et ils font une scène de combat où ils se tapent et tout, et en retombant, il s'est fait mal au dos. Et je crois que le tournage, il a été arrêté pendant 3 mois. Peut-être Mission Impossible. Oui, Mission Impossible. Et il se blesse, et du coup, ça met tout à l'arrêt pendant plusieurs mois. Donc pour les producteurs, avoir un acteur qui fait ses propres cascades, c'est compliqué. Jean-Paul Belmondo à l'époque. C'était Julienne qui lui réglait ses cascades, et je sais que sur un film où il était accroché derrière un camion de remorque, et il tape du sable et il donne un coup de tête dans... C'est pas prévu ça. Donc il s'est blessé à la tête et ça a été hyper compliqué parce que le tournage a été arrêté, mais du coup, ça coûte cher. Quand tu as une production qui est à l'étranger... il faut loger tout le monde. Hein. Si tu as 100 personnes sur un tournage, c'est arrêté une semaine. Les 100 personnes, il faut les payer, quoi, tu vois. Enfin, c'est compliqué. Non, mais c'est sûr. Et donc, du coup, voilà. C'est pour ça qu'il vaut mieux abîmer un cascadeur. Ça coûte moins cher. Non mais c'est vrai, cascadeur, ça se remplace. Voilà. Et c'est quoi vos prochains projets? Comme la Twingo ou comme la Twingo. Oui, là, le projet actuel. En début d'année, on est allé au fin fond de la Pologne, très loin en Pologne. On est passionné d'auto, on adore un peu tout ce qui touche à l'auto, on aime bien le drift et on voulait vraiment avoir une voiture, un monstre de drift. Et lui, donc, il a rencontré Pepinox, qui est un préparateur, et lui, il a une E30, c'est une vieille BMW avec un V10 à l'intérieur. Et donc le V10, ça vient d'une M5, donc d'une BMW plus grosse. Oui, la M5, oui. Si, je vois. Là, je suis. La M5, voilà. Et il y a un mec en Pologne qui a fait ça, mais dans une voiture encore plus vieille, dans une E21, donc c'est une BMW encore plus vieille. Et il a mis le moteur de la M5, ou même d'un M6, mais bon, c'est les mêmes voitures, hein, voilà. Et il a mis toute la mécanique de la M5 dans la BMW E21. Comment c'est possible? Écoute, il a pris les deux voitures. Il a tout démonté de la M5 et il a tout réinstallé dans la E21 en fait, en modifiant un peu certaines parties de la voiture. Et donc nous on n'aurait jamais eu le temps de la faire cette voiture, donc et puis ça faisait un moment on avait prévu, on a plusieurs voitures de drift, on a une 3, 46, des Z4, etc. Et là vous devez avoir un sacré garage quand même, non? On a un garage pas mal avec des voitures un peu sympas. Voilà, et puis du coup ce V10 là, du coup on va faire des cascades avec cette voiture, des trucs un peu sympa. On t'en reparlera, tu verras. C'est des trucs qui vont être... j'ai hâte. Après, en début d'année, on a fini une Twingo 1, encore une fois, mais cette fois-ci, elle a un moteur de moto. Qui est derrière. Qui est à l'arrière, donc c'est une Twingo 1 propulsion. Non, mais pour moi, c'est pas possible d'imaginer ça. Faut que je le vois. Je te montre juste après, mais eux le voient maintenant. Voilà. Et c'était sympa. Il avait pareil, on l'a échangé avec un ancien projet à nous. Il me l'a ramené. Il m'a dit écoute, dans 2 semaines, il faut qu'elle roule au circuit. Et pendant 2 semaines, j'ai pas arrêté tous les jours, même un peu les nuits, tout le temps dessus. Je lui ai tout refait, tout nickel. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est une petite voiture avec laquelle on fait un peu de circuit. On a des BM pour faire du drift, une M3 et un Z4. On a une voiture fusée. Voilà. On a la voiture fusée, c'est, tu vois, la Twingo Jet, elle fait 2200 chevaux. Et on avait une 206 CC, une cabriolet. Ouais. Et dedans, on a installé un moteur fusée qui fait 15 000 chevaux, c'est-à-dire presque 10 fois la puissance de Twingo Jet, quoi, tu vois, 8 fois. Donc en fait, c'est un moteur qui marche à l'eau. Tu surchauffes de l'eau, tu la chauffes, tu la montes en pression, et ça marche sur la détente adiabatique de l'eau, c'est un peu complexe. Et dès qu'on libère toute la pression, ça te donne 3,5 tonnes de poussée. Et ça propulse la voiture de 0 à 200 km/h en 2 secondes, 100 à peu près.
Donc ça te donne une idée, ça va beaucoup plus vite qu'une F1 au démarrage. Et cette voiture-là, bon, vu que c'était sur une 206, on a arrêté le projet il y a quelques années maintenant, je crois que j'avais arrêté en 2008, on l'a exploité pendant 2-3 ans parce que c'était assez complexe. On veut remettre le châssis, ce moteur-là, sur un châssis... Ah ouais, ça va être incroyable. Un châssis très tubulaire, léger. pas dans Très une vraie léger, voiture, voilà. plus léger, coque carrosserie fibre. Et vraiment, le but, c'est d'aller taper des vitesses un peu plus élevées. Ouais, encore plus élevé. Et essayer de le faire en encore moins de temps, mais bon. Voilà. Donc, c'est pas encore vraiment mis sur le Mais il nous projet. faut 10 vies, il nous faut Mais 10 voilà. vies. Ouais, mais c'est Entre- fou d'avoir autant d'idées et tout. Et toi, c'est quoi? C'est un lac gelé? Un lac de sel aux États-Unis? Ah oui, ben alors là, ouais, on aimerait bien y aller, mais nous, le problème, c'est que ça pousse 2 secondes. Donc la Twingo Jet, à la limite, on peut la faire pousser. Elle a déjà poussé sur un aérodrome, on a déjà atteint des vitesses de dingue, mais je lui avais dit plus jamais, je recommencerai, c'était vraiment trop dangereux, quoi. C'est pour ça qu'on préfère faire des Bien petits sûr. shows. Mais de toute façon, en France, on n'a jamais des grosses pistes. Oui, j'avoue, t'as pas grand. Le problème, enfin, quand nous, on nous donne des trucs, ben, par exemple, là, à la foire La Boiserie, si on voulait faire vraiment de la vitesse, t'as vu, il fallait qu'on parte sur les pistes d'essai. Donc, on était à plus de 200 mètres des gens. Bon, mais merci de m'avoir reçu. Bah, Merci à toi de t'être déplacé. ouais, d'être tu t'es déplacé, venu, t'as fait 1 heure de route pour venir nous voir. je suis pas loin. Ah, voilà. Je connaissais Château-Gontier, on n'est pas loin. Ben voilà, en tout cas, ça nous a fait plaisir de répondre à tes questions. Et puis, Mais merci, de toute façon, je laisse votre chaîne YouTube, ouais, Instagram, ouais. c'est là où vous êtes le plus TikTok, présent. partout. TikTok aussi Ouais, elle est partout. Ah, vous êtes partout, mais je mets tous les liens en description. Merci à vous de nous avoir regardés, écoutés. On se retrouve dimanche prochain pour un tout nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner, les amis. Ah oui, hein. Ciao, ciao. N'oubliez pas. Allez.